Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur FMC TV, votre télé 100% Oise. Tout de suite, je vous propose de regarder le sommaire de cette édition en images. Spectaculaire accident de la circulation sur l'autoroute A1. Les salariés de Steel Montaterre choqués suite à l'annonce de la fermeture du site. Auchan Drive débarque à Nogent-sur-Oise. Et enfin, les bébés de l'Oise invités à participer à l'étude ELF. Et on commence tout de suite avec l'image de la semaine, celle d'un spectaculaire accident qui s'est produit en début de semaine sur l'autoroute A1. Mercredi vers 14 h, 6 poids lourds sont entrés en collision. À l'origine du carambolage, probablement un moment d'inattention d'un des conducteurs suite à un ralentissement de la circulation. Le camion qui a d'abord percuté une remorque s'est déporté sur la bande d'arrêt d'urgence et accidenté un autre véhicule avant de finir sa course dans la remorque d'un premier poids lourd. 2 chauffeurs ont été blessés, dont un grièvement. Son état a nécessité 3 heures d'intervention délicate pour les 28 sapeurs-pompiers présents. Le conducteur, un homme âgé de 52 ans, a été transféré par hélicoptère à l'hôpital d'Amiens. Pendant l'intervention, l'autoroute a été coupée et le retour à la normale s'est effectué entre 17 h et 18 h. On passe au chapitre social de cette semaine. Le projet de fermeture de l'usine Steel de Montaterre a provoqué un choc chez les 285 salariés du fabricant de chariots élévateurs. Ils sont descendus dans la rue pour tenter de sauver leur emploi. On fait le point en images. Les salariés de Steel sont en colère et veulent le faire savoir. Ils étaient environ 200 à battre le pavé. Mardi, la direction allemande du groupe Kion, propriétaire de Steel Montaterre, avait annoncé la fermeture du site et le transfert de l'activité vers l'Italie pour 2012. Une décision qui ne passe pas. La semaine dernière, ils embauchent encore des gens. C'est quand même bizarre, quoi. On a pris un coup de marteau sur la tête. Mais là, on travaille plus, on est dans l'usine, mais on travaille plus. Et là, aujourd'hui, on a décidé de faire une mobilisation parce qu'on est en colère et on veut sauvegarder le site. Il y a du travail ici et je vois pas pourquoi que ce serait fait à l'extérieur, ailleurs, alors que nous sommes plus compétitifs que eux. C'est un nouveau coup dur pour l'emploi dans la commune après les difficultés d'ArcelorMittal et de Goss. Jeudi, le personnel de Steel a donc marché jusqu'à la mairie pour recevoir le soutien des élus. J'interpelle d'ores et déjà les autorités du pays, c'est-à-dire le Premier ministre, le Président de la République, le ministre de l'Industrie. Que faisons-nous pour éviter cette casse industrielle qui ne cesse de s'accumuler dans notre pays, qui représente des centaines de milliers d'emplois supprimés et qui sont supprimés sur une logique financière inacceptable. Une logique financière incompréhensible du point de vue des syndicats de l'usine. On a fait en 2008 10 millions d'euros. En 2009, malgré la crise, on en a fait 2 millions d'euros. En 2010, 6 millions d'euros. Et on nous dit aujourd'hui qu'il faut combler les pertes du groupe Kion qui s'élèvent à 563 millions d'euros. Donc on trouve ça intolérable. Du côté de la direction, on confirme que le carnet de commandes est bien rempli, mais Jérôme Chevillotte explique que le projet n'est pas lié aux performances de l'usine de Montaterre et de ses salariés. La fermeture est selon lui justifiée par la sous-utilisation des capacités de production et par la nécessité d'être compétitif au niveau du groupe. Reste qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un projet. La première réunion entre syndicats et direction est prévue pour le 19 juillet. L'ère du drive débarque à Nogent-sur-Oise. Désormais, les clients d'Auchan peuvent surfer sur la vague des courses en ligne. Auchan Drive est ouvert depuis quelques jours maintenant. Le concept est en plein essor dans notre département où la marque affiche déjà 4 drives. Reportage. Le drive est un concept en vogue. Le principe est simple. Le client commande sur Internet ses produits et vient les chercher à l'entrepôt. Une fois sur place, il retire un numéro et gare son véhicule sur la place correspondante. Les employés du supermarché font le reste. Le drive de Nogent-sur-Oise est situé de l'autre côté de la départementale 1016, à 200 mètres du magasin principal. Mais pour la direction, les 2 sites ne seront pas en concurrence, bien au contraire. Le drive, en réalité, c'est une solution à part qui vient en complément de l'hypermarché. Le drive, le client peut passer ses commandes sur Internet, sur à peu près 7000 à 8000 références du quotidien, 24 heures à l'avance, 48 heures à l'avance, et le venir chercher le lendemain sur un créneau horaire qu'il définit. Pratique donc, surtout pour les achats encombrants, les boissons, couches et autres conserves. La marque fait une promesse aux clients, 5 minutes montre en main pour charger les courses. Et les premiers à avoir testé semblent satisfaits. C'est la première fois que j'utilise pour tester, pour voir ce que ça donne. C'est impeccable, ça fait gagner du temps et on peut commander où on veut, quand on veut. C'est super, franchement c'est un gain de temps. Quand on quitte tard, on arrive ici, vous voyez, je suis à peine arrivée, le monsieur m'attendait déjà, donc c'est merveilleux.
L'ouverture du magasin Drive a suscité une vraie attente dans le bassin crayois. Les curieux étaient au rendez-vous. Mercredi matin, 70 des 300 commandes avaient déjà été traitées. Une belle réussite qui a satisfait les équipes d'Auchan. Actuellement, c'est une belle ouverture, on peut dire. On démarre sur un rythme à 300 clients actuellement, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est pas terminé, donc on va voir. En tout cas, c'est une belle réussite, une belle ouverture. Du côté des emplois, l'entreprise a embauché 45 personnes pour faire tourner le Drive. Le projet s'intègre dans la rénovation globale du magasin, de la galerie marchande et de la station-service. Un investissement lourd, mais qui ravit le maire de la commune. Pour un territoire, avoir la chance d'avoir une locomotive comme Auchan, c'est une bénédiction parce qu'il faut savoir utiliser ça. Le groupe Auchan a investi massivement sur notre territoire et sur notre commune, parce qu'il s'agit d'un investissement de près de 20 millions d'euros. La direction du site espère surtout attirer les personnes qui empruntent la route départementale pour des raisons professionnelles. Elles ne sont pas forcément clientes de l'hypermarché classique, mais pourraient être séduites par le concept du Drive. À terme, l'objectif affiché est d'accueillir entre 300 et 350 clients chaque jour. Mieux comprendre comment l'environnement est susceptible d'affecter l'évolution et le développement d'un enfant. Voilà l'objectif de l'étude ELF. Les hôpitaux de Creil et de Senlis participent à cette enquête qui à terme devrait concerner plus de 20 000 enfants en France. Explication en images. Il y a quelques jours, la deuxième phase de l'étude ELF a été lancée dans les hôpitaux tirés au sort. Dernièrement, les parents des enfants dans les maternités des centres hospitaliers de Creil et de Senlis ont été invités à participer à cette enquête. Première étude longitudinale française consacrée au devenir de 20 000 enfants de la naissance à l'âge adulte. L'environnement, milieux sociaux, économiques, l'éducation, on en parle, mais quelles sont les répercussions sur le devenir de l'enfant? On ne sait pas trop, et là c'est la première enquête qui va prendre en compte tous ces éléments. En maternité, il y a déjà le consentement des parents qui est demandé et le recueil d'informations, puis un suivi à 2 ans, 3 ans, 7 ans. En fait, il y a 7 rendez-vous avec les parents et l'enfant jusqu'à ses 20 ans. En Picardie, 11 maternités, parmi lesquelles celle de Creil et de Senlis, participent à l'étude. 5 sages-femmes se sont portées volontaires sur le site de Creil et 4 sur le site de Senlis pour réaliser l'enquête auprès des patientes sous forme de rencontres et de questionnaires. Une tâche supplémentaire qui leur permet de voir leur métier différemment. De faire autre chose que mon travail habituel en salle d'accouchement ou dans les services, de participer à cette enquête qui était la première d'une telle envergure au niveau national, et de rencontrer les mamans autrement. Certaines périodes sont définies dans l'année. Chaque sage-femme a un jour particulier d'inclusion, c'est-à-dire on contacte toutes les mamans qui ont accouché sur ce jour. On les contacte déjà personnellement, on les informe de cette enquête, des modalités, des moyens. L'objectif de cette étude est donc de suivre 20 000 enfants de leur naissance à leur majorité afin de mieux comprendre comment l'environnement est susceptible d'affecter de la période intra-utérine à l'adolescence le développement, la santé, la socialisation et le parcours scolaire des enfants. Il s'agira de savoir comment grandit l'enfant et de recenser les changements intervenus dans son environnement. Une enquête qui a déjà séduit des mamans. J'ai accepté pour qu'on puisse avoir des éléments sur éventuellement les choses qui peuvent interférer dans l'évolution des enfants, donc déjà pour mes propres enfants, mais aussi éventuellement pour les enfants à venir, puisque bon, on sait que l'alimentation peut jouer, les polluants, etc. Donc je trouvais ça très intéressant de faire cette étude, et puis en plus c'est pas du tout contraignant. Bon, c'est vrai que c'est bien de s'investir dans l'avenir des enfants, donc je trouve ça tout à fait intéressant, et pour nous et puis pour l'avenir, donc oui, je le conseillerais. À noter que cette recherche d'envergure nationale mobilise aujourd'hui un grand nombre de chercheurs français appartenant à diverses disciplines scientifiques. Voilà, FMC TV Oise, c'est terminé pour cette semaine. J'aurai l'occasion de vous retrouver dès vendredi prochain depuis Creil, bord de l'Oise. En attendant, passez une excellente semaine.